Alors, contre le mal logement qui touche environ 3,6 millions de personnes, Cécile Duflot a soulevé la question des réquisitions de bâtiments vides. Est-ce que c'est une solution de bon sens pour vous? Non. Pourquoi? C'est une supercherie intellectuelle et une supercherie de communication. Pour 3 raisons. Première raison, vous avez signalé un chiffre, 3,6 millions de personnes. Le chiffre de la Fondation Abbé Pierre. J'imagine que si on veut faire de la réquisition, c'est pour massivement aider les gens, pour que ce soit une réponse au mal logement. La réquisition a déjà été essayée par Jacques Chirac, par Lionel Jospin. Si on prend les chiffres de Lionel Jospin, il avait identifié 106 000 logements sur l'Île-de-France. 106 000. Combien ont été réquisitionnés? 146. Donc s'il s'agit de loger 146 familles, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de faire tout le ramdam qu'on est en train de faire sur ce sujet-là. Si Madame Duflot veut en gros prendre une caméra pour montrer qu'elle fait une réquisition et se faire un joli coup de pub, elle le fera, ça marchera, et elle trouvera 15 logements pour le faire. On peut aussi considérer que c'est une mesure d'urgence, évidemment que ça ne règle pas le problème sur le long terme. La question, c'est de savoir si c'est efficace. On a essayé 2 fois. 2 fois, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les propriétaires ne sont pas que des imbéciles. S'ils ne mettent pas leur logement en location, s'ils le laissent vide pendant plusieurs années, c'est que peut-être qu'il y a un autre problème. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont vraiment envie que les gens soient mal logés. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a peut-être une multitude de raisons auxquelles il faut peut-être réfléchir un peu de temps en temps. Donc premier élément, ça me paraît, ça ne marche pas. Deuxième élément, ça me paraît contre-productif. À force de charger la barque des propriétaires, alors je sais que c'est facile parce que les propriétaires sont aujourd'hui l'un des boucs émissaires faciles. C'est des riches, c'est des salauds, c'est tout ce que vous voulez, etc. Et ceux qui sont la cause de tous les maux du logement, bien évidemment. Enfin, en même temps, les logements qu'on va construire demain, dont la France a besoin, qui va les construire? Les propriétaires ou les locataires? Les propriétaires. Donc à force de dire aux propriétaires, vous ne pourrez plus expulser les locataires qui ne payent pas, ce qui a été fait. On va vous réquisitionner vos logements et on va vous baisser vos loyers. Je ne suis pas convaincu qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à investir dans la pierre. Enfin, troisième élément qu'il ne faut pas oublier, qui est un élément certes théorique, mais quand même ça compte. Jusqu'à preuve du contraire, le propriétaire en question, il a acheté son logement avec son argent, pas avec le vôtre, pas avec celui de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, c'est sa propriété. Il n'a pas acheté avec votre argent. Et je me répète, avec celui de l'État. Donc, qu'il fasse ce qu'il veut de son logement. Il y a d'autres solutions alternatives. Moi, j'en ai proposé une. Il y a des logements vacants. On pourrait proposer aux bailleurs sociaux, organismes HLM, d'acheter et de faire des propositions d'achat de ces logements en question, plutôt que les réquisitionner. Ça me paraîtrait beaucoup plus efficace. Des propositions d'achat plutôt que des réquisitions. Alors, juste